Réactivation, barrière d'achat, réciprocité, résistance à la persuasion, intermédiaire, négociation, exclusivité, prix, valeur, tarif, zone d'accord, transaction. Ceux-ci sont les termes que j'associe à la vente. Comme vous pouvez le remarquer, nous nous trouvons toujours dans le troisième élément des 100 éléments de toute entreprise qui est la vente. Je vais continuer par vous présenter l'ordre du jour. Premièrement, je vais vous présenter les 3 monnaies universelles. Ensuite, je vais faire une comparaison entre la vente basée sur la valeur et la vente basée sur l'éducation. Enfin, je vais vous parler de la négociation. Je vais vous montrer comment se préparer pour une négociation et comment négocier effectivement afin de trouver une zone d'accord sur le prix fixé. Je vais continuer par vous présenter les 3 monnaies universelles qui sont la ressource, le temps et la flexibilité. L'exemple pour une ressource peut être l'argent, le capital, l'or ou le pétrole. Enfin, quelque chose qui peut s'échanger contre de l'argent. La deuxième monnaie universelle, c'est le temps. Je prends un exemple. Lorsque vous décidez de signer un contrat de travail, vous décidez d'échanger un nombre d'heures par semaine contre une rémunération mensuelle. Et lorsque vous vendez votre temps, vous vendez en même temps votre flexibilité. Lors d'une négociation, il est important de garder ces 3 monnaies en tête. Cela va vous permettre de trouver de différentes possibilités pour trouver une zone d'accord avec l'acheteur. Je vais continuer par vous présenter les différences entre la vente basée sur la valeur et la vente basée sur l'éducation. Je vais commencer par la vente basée sur la valeur. Le plus important ici, c'est de prouver, de démontrer, de convaincre l'acheteur que vous avez l'offre qui va lui apporter la valeur maximale. Pour fixer le prix, vous pouvez aller dans le marché et voir ce que la concurrence offre. Et en fonction de cela, vous pouvez fixer votre prix. Je vais continuer par la vente basée sur l'éducation. Ici, il s'agit de transformer le client. Il ne faut pas lui mettre la pression. Il ne faut pas le forcer à conclure une vente. La clé ou l'objectif de la vente basée sur l'éducation, c'est d'amener le client à comprendre la valeur de cette offre-là. Et cette offre ne marche que si votre offre est réellement supérieure à celle proposée sur le marché. Avant de vous présenter la négociation, il est élémentaire de se poser la question de savoir que faire si vous n'arrivez pas à trouver votre zone d'accord lors d'une négociation. Avant de répondre à cette question, je vais d'abord vous présenter les 3 dimensions de la négociation. Donc, la première est la préparation de la négociation. Il s'agit de préparer le terrain pour une issue favorable. Les questions qui pourront vous aider à mieux préparer la négociation est d'abord de savoir qui participe à la négociation. Ensuite, il est important de savoir si l'interlocuteur a suffisamment d'informations sur votre offre et quelle valeur votre offre ou l'offre a-t-il à ses yeux. Il est très important de trouver un environnement favorable pour la négociation car celui-ci influence la négociation. La deuxième dimension, ici, il s'agit de conceptionner le deal. Essayez de présenter et de conceptionner la présentation de telle façon qu'elle soit acceptée. Les questions qui pourront vous aider à développer le concept est d'abord de savoir ce qui va être proposé, comment la proposition pourra-t-elle être formulée, quels sont les bénéfices de cette proposition face à l'interlocuteur et ensuite, quelle est la seconde meilleure solution pour celui-ci? Car en fin de compte, il s'agit de trouver une zone d'accord, c'est-à-dire trouver un juste milieu qui va arranger les deux parties.
Et enfin vient la troisième dimension. Il s'agit de la discussion. Il va falloir présenter l'offre à l'autre partie et clarifier certains points qui ne sont pas compris. Que faire si vous n'arrivez pas à trouver une zone d'accord? Il est important de proposer une seconde solution à l'acheteur. Ce n'est qu'en l'écoutant, en ramassant autant d'informations que possible sur l'acheteur que vous pouvez lui proposer différentes possibilités. Et avec ces trois dimensions, vous aurez toutes les chances de votre côté pour trouver un accord favorable. Au pire des cas, vous pouvez faire appel à un intermédiaire, c'est-à-dire une tierce personne qui est habile à négocier, qui va négocier à votre nom. Il pourra vous aider à obtenir le meilleur accord. Mais surtout, ne laissez pas votre intermédiaire remplacer votre propre jugement. Si cette vidéo vous a plu, alors je vous prie d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes publications. Merci pour votre attention et à la prochaine!